Bonjour à tous. Il est rigolo ce décor. Bon, l'espace est réduit, mais c'est sympa. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, j'ai retrouvé ma forme olympique, et ma voix, et mon nez. Nous partageons l'espace, mademoiselle Shannon, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo? Très sympathique, vous allez voir. Nous sommes le 1er avril. Bon, alors, incroyable, hein. J'ai un soupul, une robe, un t-shirt et ma grosse laine poupouille. Nous sommes bien le 1er avril. Ce n'est pas une farce. Il neige. Alors j'ai vu 2-3 licornes passer, 4 ou 5 dragons tout à l'heure, de la neige qui tombe du ciel. Oui, messieurs, dames. Nous allons commencer donc le 1er avril puisque ça tombe bien. C'est le premier jour du mois. Nous sommes normalement au printemps. Donc il fait très très froid. Et ça neige, et ça neige, et ça neige. J'avais tout planté, presque tout, une bonne partie de mes petites fleurs pour les papillons. Nous n'entendons plus tellement les oiseaux. Nous allons commencer par un petit oracle que j'adore, qui est vraiment très très joli, dont j'oublie le nom, et c'est Angélique qui me l'a offert pour les fêtes de fin d'année et je l'adore. Alors c'est pour vous, je vais tirer une ou deux cartes ou bien il y en a qui vont tomber, vous allez voir. Pour vous, pour moi, pour la chaîne des abonnés et où ira cette vidéo au-delà du spirituel. Alors, est-ce que tu peux me donner une petite carte, s'il te plaît? Hop, eh bien, elle est tombée, le vautour. Je vous la montre. Elles sont très jolies. Alors, bon, avec le décor, ça sera un petit peu modifié. J'en ai d'autres dans les mains. Le vautour. Fin de cycle. Quelque chose prend fin afin que le nouveau puisse exister. Vous êtes en période de transformation. Acceptez ce moment de pause et d'inconfort avant la renaissance. Ah bah dis donc, on ne peut pas faire mieux. Il neige, nous sommes le 1er avril et cette carte tombe à point nommé. Ah, j'ai envie d'en tirer une autre. Et après, je vais donc faire la lecture avec le livre d'Omram. J'en tire une autre. Cette fois-ci, je me suis mis sur le bureau. L'api, qui est mon animal totem. Un de mes animaux totems, regardez. Donc, l'api. Soyez vigilants aux gestes et intentions des énergies tierces. Vol ou perte matérielle ou affective, ouvrez l'œil et protégez-vous énergétiquement. Ah bah dis donc. Ok. Bon, on va faire attention, hein. Allez, c'est parti. Les pensées quotidiennes. Et puis les petits messages. Si j'ai des choses à canaliser, j'ai presque plus de place sur mon canapé. J'ai tellement de sujets à vous faire. J'ai pris beaucoup de retard parce que comme j'ai été malade, j'ai quand même gardé mes énergies pour me soigner, pour faire mes consultations. Vous voyez, je vous ai préparé plein de sujets moi-même, évidemment, hein, je les écris. On va faire ça tranquillement. C'est quand même des sujets où quelquefois avec les lumineux on canalise, donc il faut être en forme, hein. Il y a quelqu'un qui m'a demandé d'ailleurs quand on fait du contact de l'écriture automatique, comment on fait pour arrêter et dans quelle vibration faut être. Il me semble avoir tout expliqué dans la vidéo. Il faut être dans un excellent état d'esprit, une bonne forme physique. C'est sûr que si vous êtes désespéré au fond du gouffre, vous risquez d'attirer du bas astral. Alors, c'est parti pour la lecture. 1er avril. Elle est toute petite la page. Mais qui est le maître? Omram Mikhaël Ivanov. De 1900 à 1986, philosophe et pédagogue d'origine bulgare, il est venu en France en 1937.
Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, il précise « Chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. » À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion, parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. Donc c'est un très joli livre. Que je mets en instant de lecture de temps en temps. Vous trouverez tout ça dans la playlist. Il n'y a pas de souci. C'est parti. Alors je ne sais pas jusqu'à quand je vais lire, hein, c'est toujours aléatoire. Dans tout ce que vous entreprenez, tâchez de bien commencer, car le déroulement d'un processus dépend de ce que vous avez mis au début. Oui, mais pour pouvoir placer un bon commencement, il faut déjà avoir su correctement terminer ce qui précède. Cette règle a une application dans tous les domaines. Oui, c'est vrai. Quand vous commencez un travail, tâchez de maintenir jusqu'au bout la même attention, le même soin. Et quand vous nouez de nouvelles amitiés, de nouvelles relations, là encore, soyez vigilants afin que ce qui a commencé par des sourires, des paroles chaleureuses, des cadeaux, des baisers ne se termine pas par des affrontements. Car tout ce qui se termine mal influence les rencontres et les entreprises futures. Donc déjà là, quand il dit « dans tout ce que vous entreprenez, tâchez de bien commencer ». Car le déroulement d'un processus dépend de tout ce que vous avez mis au début. C'est ce que j'explique souvent aux uns et aux autres qui croisent ma route et ce que Einstein disait. Einstein disait que la folie, c'est de répéter toujours une même action et d'en espérer un résultat différent. Et bien là, c'est un peu le principe que nous explique le maître Omram. C'est-à-dire que vous allez planter des petites graines et puis plus vous allez en prendre soin, plus vous allez vous en occuper, plus vous allez les nourrir d'énergie positive, plus vous allez favoriser leur développement. Il y a fort à parier que quand on s'occupe bien de ce qu'on sème dans le présent, bien ancré, eh bien, on retrouve quelque chose normalement quand on va dans le futur. C'est le principe de la médiumnité de prophétie et de voyance. C'est que quelquefois vous posez vos questions, ça part un petit peu dans tous les sens. On ne peut rien voir dans le futur puisqu'il n'y a rien d'ancré dans le présent. Et souvent vous posez des questions, et si je fais ci, et si jamais j'allais comme ça, et si jamais j'entrevois, et si jamais avec des si, on coupe du bois. C'est tout ce qu'on fait et on ne va pas bien loin. Donc déjà, il faut s'ancrer dans le présent. Quand on ne sait plus très bien où on en est, il faut prendre le temps de faire une pause et pas tout le temps se dire oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais qu'est-ce que j'ai fait encore pour mériter un truc pareil, parce que là on s'envoie des vibrations négatives, on se roule dans la boue, mais plutôt se dire attends, stop, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Et tout de suite les vibrations et les énergies changent. Voilà, c'est ça aussi souvent vous demandez, mais comment je peux faire? Mais quand j'ai dit arrête de courir, pose-toi, prends 1, 2, 3 nuits et tu vas voir que souvent la situation se débloque d'elle-même. Nous sommes tous dans des apprentissages. On va lire le 2 avril. Les adultes prétendent aimer les enfants et se préoccuper de leur éducation. Mais ils ne savent pas toujours comment se conduire avec eux. Et en particulier, ils ne sont pas assez attentifs à la façon dont ils leur parlent. Combien de parents et éducateurs ne cessent de les traiter d'incapables, d'imbéciles, de « tu n'y arriveras jamais si tu t'y prends comme ça ». Oui, oui, oui. Et les enfants, suggestionnés, hypnotisés, deviennent
au bout de quelque temps réellement stupide et incapable. Il faut savoir que la parole est puissante, agissante, et ce que les adultes disent aux enfants peut avoir une très mauvaise influence sur eux, les bloquer et les effrayer. Pour les rendre obéissants ou les faire tenir tranquilles, faut-il vraiment les menacer du loup, du gendarme, du diable ou je ne sais quoi encore, toute leur vie. Ensuite, ces enfants risquent de se sentir menacés, en danger. Et c'est là l'origine de certaines névroses chez les adultes. Il y a beaucoup de choses que les adultes doivent corriger dans leur attitude à l'égard des enfants. Sinon, ce qu'ils appellent éducation ne sera en réalité qu'une démolition. Alors oui, dans le livre de Joseph et Caroline Messinger, vous avez les mots qui polluent, les mots qui guérissent. Alors c'est un couple psychologue. Alors Joseph était psychologue et spécialiste de la communication verbale et non verbale. Et il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Et Caroline, son épouse, est écrivain et se passionne pour le décryptage verbal dans la relation parent-enfant. C'est très important, justement. Je suis contente qu'Omram ait écrit ça dans ses pensées quotidiennes du jour. C'est très important pour les enfants de gagner l'estime de soi sans pour autant les éloigner des valeurs, évidemment, propres à leur être, à l'être spirituel qu'ils sont et que vous avez accueilli dans vos familles, auprès de vous. Donc c'est très important de toujours cultiver l'estime de soi pour un enfant, pour faire de lui une personne équilibrée, pour espérer faire de lui une personne équilibrée et solide pour plus tard. Je parle aussi beaucoup avec des enseignants qui sont souvent perdus dans leur métier d'enseignant. C'est vraiment un fléau des temps modernes. Pourtant, nous avons quand même, au moins en France, une qualité de vie et d'enseignement assez exceptionnelle. Mais les enseignants, je trouve que c'est vrai ce que dit Omram, au niveau de la puissance verbale, la puissance vibratoire d'un mot et encore mieux d'une phrase complète. Un enfant ne comprend pas la négation dans une phrase. La langue française est bourrée d'oxymores. Voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup, un enfant, il va entendre 3 mots et il va comprendre j'ai l'autorisation. Donc, il va continuer de répéter, de sauter, de continuer de sauter dans les flaques d'eau parce que on fait des phrases maintenant très longues. L'enfant n'est pas un adulte. L'enfant comprend quelques mots sans négation et sans en rajouter s'il recommence au point de vue mais je t'avais dit nanana mais c'est pas possible, qui c'est qui m'a mis un gamin pareil. Bon, on l'a tous fait, hein, je vous l'accorde, surtout quand on est fatigué, qu'on a plusieurs enfants et plus nous les femmes en plus, souvent c'est les dames, hein, une vie professionnelle à côté, je vous accorde que c'est pas facile tous les jours. Mais maintenant c'est vrai que on manque de psychologues, on manque de CMPP, on manque de structures. On le voit dans l'éducation nationale, parce que c'est là où on accueille vraiment des enfants en groupe, hein, en gros groupe, classe d'enseignants, beaucoup d'enfants, et où on voit des enfants complètement perdus. Et donc ça s'appelle éducation nationale, et malheureusement je m'entends souvent dire aux enseignants c'est pas une impression de passer leur temps à faire de l'éducatif, du socio-éducatif, c'est la réalité de l'état de la société d'aujourd'hui. Oui, les enfants, on peut pas dire qu'ils vont tous très bien. Alors, il y a quand même des enfants qui ont des repères familiaux, père, mère, grands-parents, tout ça. Il y a énormément de familles recomposées aussi. Il y a énormément maintenant, de plus en plus, de familles
homosexuels, ce sont des familles au même titre que les autres. De toute façon, moi je dis toujours que là où il y a de l'amour, il ne peut pas y avoir de mal. Peu importe que ce soit deux femmes, peu importe que ce soit deux hommes, peu importe que ce soit deux couples et l'un et l'autre et vice-versa, si tout le monde s'entend et qu'il y a de l'amour, l'enfant grandira dans des vibrations d'amour et peu importe son schéma familial. Ce qu'il compte, c'est l'éducation. Et ça porte le mot éducation nationale. Moi, j'aurais plutôt entendu les choses dans le temps. Quand j'étais jeune, c'était l'inspection académique. Alors, inspection, ça faisait quand même un peu peur. C'était pas un terme approprié. Mais pourquoi pas enseignement national? Enseignement, on pourrait mettre le mot éducatif quelque part, mais j'espère que le gouvernement prendra, le futur gouvernement prendra en conscience que les mots sont importants. J'ai entendu la grande navigatrice justement qui parlait de ça et qui voulait donner un vrai statut aux animaux. Définitivement, je suis foncièrement pour. Ils ont leur place, les êtres humains prennent toute la place, beaucoup trop de place, nous ne pouvons pas vivre sans eux. Je parle de tous les règnes animaux. Hein. On va des insectes aux mammifères, aux reptiliens, tout y compris. De même pour tout ce qui est végétal, hein, les pierres, les arbres, les plantes, la nature, nous devons vibrer dans des équilibres perpétuels. Et les enfants sont notre futur. Les enfants sont le futur. Ces enfants-là, nous avons ouvert la porte de l'ère du Verseau, nous entrons dans l'ère du Verseau, les enfants vont vivre et évoluer dans l'ère du Verseau. Il y aura beaucoup moins d'êtres humains. Quand je plonge dans le futur vraiment très 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 loin, il y aura beaucoup moins d'êtres humains, les fonctionnements seront complètement différents, il y aura beaucoup plus de bienveillance. Nous allons traverser là une phase très difficile, je vous le répète encore et je vous le redirai à chaque vidéo, jusqu'à 2028-2030, il y a des phases très difficiles, des dérèglements climatiques, Gaïa essaye de retrouver ses marques et elle cherche ses petits. Et les enfants sont notre futur, donc il nous appartient à travers nos valeurs, à travers ce que nous voulons pour eux aussi de meilleur. Ce qu'on veut pour eux, c'est pas qu'ils aient 5 portables à la mode et 10 paires de baskets de marque. Non, ce qu'on veut pour eux, c'est qu'ils construisent un monde meilleur, qui soit plus équilibré, qu'il n'y ait plus de guerre. Vous voyez qu'on ne veut plus la guerre. Nous sommes actuellement en train de nous montrer ce que c'est qu'une vraie guerre. N'écoutez pas les propagandes de pseudo-médiums qui racontent n'importe quoi. Vous m'envoyez des liens, c'est une horreur. Quand on vibre haut dans la médiumnité, on ne peut que prêcher le bien et que vous parlez du mal qui existe, la loi du Tao, pour qu'on puisse trouver des équilibres. S'il n'y avait pas le mal, nous ne pourrions pas faire la différence avec notre mental qui, je vous le rappelle, nous limite. Donc, le monde des enfants, le langage qu'on tient aux enfants, je vois des fois des parents, des mamans en course avec leurs enfants dans les caddies, les debout, ils sont debout et ça chouine partout et ça crie pendant des heures et tout ça, et pas moyen, ces jeunes parents ne s'en sortent pas. Et quand j'entends oui mais tu préfères si, ananani, ananana, nananani, nananana, en fait l'enfant au bout d'un moment il est habitué, ananani, ananana, mais mon chéri, nananani, nananana, nanana, et rien ne lui parle. C'est un enfant. Un enfant ne comprend que quelques mots. Il faut être clair, concis, précis. C'est ce que je mets dans mon protocole quand vous m'achetez une question. Clair, concis, précis. Non, je ne veux... Non, ne fais pas ça. Ou fais attention. Ou alors, vous le laissez vivre son expérience tout en jetant un œil. L'enfant voudra vivre des expériences. Nous sommes venus pour ça. Donc, il va rebondir. Hein. Si c'est chaud, vous lui montrez la plaque du four avec sa petite main. Il va tout de suite comprendre. Hein. Un enfant a la capacité de comprendre très tôt le chaud, le froid, le bien, le mal.
Il faut juste l'accompagner. Assister des grandes phrases alambiquées qui durent des heures, il ne vous entendra plus au bout d'un moment, et pire, il va faire ce qu'il a envie de faire, et ça va partir dans tous les sens. Donc, vous voyez que le maître déjà, Omram, signale ça, c'est un livre qui est quand même ancien. Hein. Alors, on va lire le 3 avril. Donc, éducation nationale, ce serait quand même mieux de mettre enseignement, parce qu'un enseignant, c'est pas un éducateur. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi c'était éducation nationale. Voilà. Alors, rire. Rire ne signifie pas nécessairement être insouciant, léger et manquer de sérieux. Le rire peut même agir plus bénéfiquement sur le mental que cette mine grave et réfléchie que beaucoup croient être les caractéristiques du sage. Car il y a dans le rire des énergies vivantes qui nourrissent le cerveau. Rire permet aussi de se redresser, de rebondir. Il se produit dans la vie de chacun des événements qui ne prêtent d'abord pas à rire, c'est vrai, il faut le reconnaître. Et il est normal de commencer par être troublé ou chagriné. Mais il est plus facile de ne pas se laisser accabler si on est habitué à voir le côté comique de certaines situations. Alors, ne vous privez jamais de ce moyen puissant qu'est le rire pour maintenir votre équilibre intérieur et rendre votre existence plus légère. Ce n'est pas parce qu'on a des raisons d'être contrarié, triste et découragé qu'on doit accepter de rester dans cet état. Et oui, on peut toujours inverser les vibrations et comme je vous le dis souvent, qu'est-ce que j'apprends? Bon, ça va pas aujourd'hui, demain, depuis hier, mais c'est pas éternel. Il faut comprendre, vivre l'épreuve, l'assimiler et la transformer toujours en quelque chose d'utile. D'utile, de constructif. Je conviens qu'il y a des épreuves qui sont vraiment plus difficiles que certaines autres, mais ça fait partie de la vie. Je discutais avec une consultante très très éveillée l'autre jour. Apparemment, enfin de ce que j'avais compris, elle avait reçu le don de médiumnité de clairvoyance. Alors la clairvoyance, je vous ferai un sujet, je vais vous faire une playlist avec un sujet de médiumnité, la clairsentence, la clairvoyance, le médium à prophétie, le médium somnambule, pour bien que vous puissiez commencer à différencier, parce que là, avec tout ce New Age qu'il y a partout, c'est du grand n'importe quoi. Et donc, elle avait une vie très très difficile, cette jeune femme. Peut-être qu'elle écoutera la vidéo, elle se reconnaîtra. Et c'était très très dur. Hein, elle a un parcours de vie, une grosse partie de vie très 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 difficile. Mais je crois bien que j'ai jamais autant ri de ma vie en consultation avec cette dame et les lumineux qui étaient très présents. Et alors quand on a fait les messages des guides à la fin, mais c'était pas possible quoi. Et oui, parce que une fois qu'on est de l'autre côté, donc elle avait conscience très très tôt que la mort, c'était quelque chose d'inéluctable, de naturel, et c'était accepté depuis très très longtemps. La sienne, sa propre mort physique, et celle des autres. Fatalement, on sait très bien que quand on est un jour, on va partir. Et justement, on n'avait pas beaucoup de temps pour discuter, et les lumineux, moi et elle, on avait un débat philosophique en se disant que, en fait, ces sociétés modernes, cette société moderne, occulte la mort, alors qu'on y revient, vous voyez qu'on y revient, on revient à un état d'esprit beaucoup plus ouvert sur le sujet, ce qui est tout à fait normal, occulte la mort doit être propre, aseptisée, mourir à l'hôpital, accoucher à l'hôpital, tout doit se faire proprement, caché, masqué, alors que là, vous voyez qu'aussi, à travers les événements que nous vivons actuellement, de nos frères et de nos sœurs qui sont en train de se battre dans le pays d'à côté, la mort est quotidienne. La mort est quotidienne.
Il n'y a pas une façon de mourir, il y a 10 000 façons de mourir. Donc rire peut dédramatiser, peut inverser des vibrations, peut puis rire de rien. Rire de rien, rire tout simplement. Alors, on va passer au 4 avril. Vous pouvez éblouir les humains avec vos connaissances. Cela ne suffira pas pour les transformer. Les connaissances sont évidemment des moyens puissants. Elles éclairent les intelligences et fournissent de bons arguments, mais rien de plus. Les gens auront beau avoir été informés, ils auront beau avoir compris, il n'est pas du tout sûr qu'ils bougent. Pour les entraîner, vous devez leur communiquer votre conviction et votre amour. Car la foi et l'amour animent, stimulent, ce sont des forces vivantes. Devant les difficultés de la vie, celui qui n'a que le savoir reste faible, craintif, chancelant. Tandis que celui qui aime, qui est convaincu, enthousiaste, même sans savoir grand-chose, continue à marcher. Il surmonte les obstacles et il entraîne les autres. Alors voilà, je dis 10 sur 10. Je lirai vos commentaires. Les commentaires sont ouverts sur la chaîne, sauf sous certaines vidéos, je les ai désactivés. 5 avril. En nous créant, Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour nourrir notre corps physique, notre cœur, notre intellect, notre âme et notre esprit. Alors, pourquoi tant de gens se sentent-ils pauvres et misérables? Parce qu'ils ne savent pas comment prendre ces éléments subtils. Et d'ailleurs, comment le feraient-ils? Ils ne les voient pas, ils ne les sentent pas. Comment pourraient-ils en bénéficier? La seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est de se plaindre. Il leur manque ceci, il leur manque cela, et patati et patala, ils sont toujours ronchonchons, ils sont jamais contents, ça va toujours de travers. Ça, c'est moi qui le rajoute. Tout est à leur disposition. Mais ils restent dans la pauvreté parce qu'ils sont aveugles, faibles, paresseux. Ce sont eux qui se limitent. Ils se contentent de manger, de boire, de respirer, c'est-à-dire de se nourrir d'éléments solides, liquides, gazeux, et ils laissent de côté le 4e élément, le feu, la lumière, celui dont ils ont le plus besoin pour entretenir la vie, la joie et l'inspiration en eux, celui qui leur apportera la plénitude. Et je rajouterai la sérénité. Vous direz, mais comment se nourrir de ce 4e élément? Où le trouver? En regardant le matin le soleil se lever. C'est là que nous apprenons à manger le feu et à boire la lumière. Alors, je vais rebondir. Parce que pour ceux qui sont dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel, c'est pas la même technologie que sur la chaîne YouTube. Je m'en excuse auprès de ceux qui ne sont que sur YouTube, mais ceux qui sont dans le groupe ou bien qui peuvent aller voir ma page professionnelle Facebook qui est ouverte à tous. J'essaie de publier tous les jours sur la chaîne YouTube. Je commence toujours ma journée, même la pire des journées qui peut m'attendre, des fois aussi, j'ai une vie comme vous, je la commence toujours, soit avec une histoire drôle, je regarde sur internet, je mets des sketchs, vous en avez plein, je vous en ai mis sur la chaîne YouTube aussi. Ah, c'est sûr, si vous vous levez le matin, en vous disant gna 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 gna, oui gna 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 gna, et on écoute les informations gna 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 gna, et on regarde la télévision gna 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 gna, c'est mort. Vous allez sombrer dans des vibrations basses et il va falloir quand même une batterie pour tenir jusqu'au soir. J'appelle ça ma batterie perso. Déjà, je parle à Oscar. Vous savez, Oscar, votre ego, qui se nourrit de l'énergie de votre mental. Si dès le matin, quand vous vous levez, vous nourrissez votre mental avec des énergies négatives, Oscar va arriver. Déjà, je veux voir les petits noms. J'ai commencé à voir les petits noms. Vous m'avez écrit les petits noms de votre ego, j'adore. Si déjà,
Oscar qui est là à l'affût en disant moi, je veux que tu me nourrisses, ne me laisse pas mourir, tu m'as entendu, je t'ai dit que tu allais faire ci, je t'ai dit que tu devais faire ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, tu y arriveras pas, tu sais c'est compliqué, ah là 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 là, t'as rendez-vous à telle heure mais tu dois être à telle heure à tel endroit, tatati, 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 tatata. Il ne fait que parler, stop. Dès le matin, dès que je me lève, je regarde des sketchs, je regarde vos messages, vous vous mettez un bon sketch de Larocque Palmade, Muriel Robin, ou alors des interviews de Balasco, ou alors des jeunes humoristes qu'il y a maintenant. Il y a Guillaume Voudétan, il y en a plein. J'en partage tout le temps plein. Vous écoutez un bon Raymond DeVos, j'en ai mis dans les playlists dans la chaîne. Je vais mettre plus de sketchs d'humoristes. Déjà, ça va mieux, hein. Je vous assure, hein, vous buvez un café, deux cafés, vous rigolez, vous montez déjà en vibration et ça vous remplit une partie de la batterie pour la journée. Hein. Même si vous avez une mauvaise nuit, je vous assure que c'est un truc qui fonctionne. Et Oscar, vous lui dites « Attends, laisse-moi finir mon truc, je sais que tu seras là, de toute façon, il ne va pas vous lâcher, lui. On parlera tout à l'heure. » Eh bien, je vous assure que la journée, elle commence déjà avec la batterie pleine aux 3/4, voire 100%, comme quand vous la branchez sur la prise. Les vibrations d'un début de journée ou le soir, moi je me détends, j'ai la télé dans un coin, j'ai mes bouquins dans un autre, j'ai le portable dans la main. Bon, c'est vrai que je suis multitâche, j'ai de la chance, je suis née comme ça, j'ai rien fait pour. Eh bien... tout de suite, le soir, je m'endors avec des choses très positives dans la tête. On peut se mettre un bon film. Alors, il y en a qui me disent « Oh, moi, je regarde plus ça. » Vous êtes négatif en disant « Non, moi, je fais plus ci. » C'est pas en éliminant. C'est pas en mettant la tête sous le sable, en faisant l'autruche que les ennuis vont pas arriver. Non, ça n'existe pas, ça. C'est en travaillant sur vous, sur votre fonctionnement. Vous ne pourrez pas changer les expériences. Vous avez signé le plan. Vous êtes dit, moi je veux travailler ça, je veux devenir patiente, je veux plus être dans la colère, je veux être dans la bienveillance. Vous avez signé le contrat avec vous-même avant de venir là. Donc vous avez votre véhicule, vous avez des acteurs, des actrices, tout ce qu'il faut a été mis en place. Si vous les affrontez pas, vous allez porter un masque toute votre vie. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lise Bourbeau. Mais voilà, donc on commence déjà dès le matin. On ne travaille pas sur les autres. Souvent, vous me posez des questions. Est-ce que si j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça va changer la situation? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Non, pas tellement. Mais déjà, toi, tu peux changer toi-même et te dire, moi, je suis dans ma bulle, je m'en fous. Voilà, souvent dans le professionnel, on vit des épreuves. On porte un masque, c'est le milieu professionnel. La société, on porte un masque, c'est le milieu de la société. Le mieux, c'est de ne pas tellement en porter et d'affronter ce qu'on a à affronter et de se mettre dans sa petite bulle en disant, voilà, déjà le milieu professionnel, je vais vous rappeler tout de suite ce que c'est. Vous avez des compétences, vous savez faire des choses, vous vendez du temps, vous vendez des compétences, vous êtes un prestataire et en échange, on vous donne une énergie qui est de l'argent, de la matérialité, pour pouvoir poursuivre votre chemin dans la matérialité. Bah oui, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, ça serait drôlement bien. C'est nécessaire évidemment, mais il n'y a pas que ça. La matérialité, les lumineux ne sont pas idiots. Ils l'ont vécu avant vous. Cependant, il y en a qui ne sont jamais venus sur le monde terrestre, mais qui sont des enseignants spirituels très élevés et qui savent très bien que voilà, il faut trouver des équilibres dans la matérialité. Donc vous pouvez faire appel à vos guides aussi. Mais vous aurez toujours des choses à affronter puisque vous êtes venu travailler sur vous. Déjà, quand on comprend ça, on commence déjà à aller mieux dans sa propre vie. En se disant, ah oui, tiens, ça me dit quelque chose, ça. Là, j'ai quand même faire attention, c'est vrai. Hop, milieu professionnel, je vends des prestations, je vends des compétences. Si la copine, le copain, la collègue et tout ça, on n'est pas tous là pour être potes. Moi, il y a des gens que, j'ai pas tellement envie de les fréquenter, c'est mon affaire. Je les humilie pas pour autant, mais j'ai pas envie de les fréquenter, on n'est pas dans les mêmes vibrations. Mais vous vous arrêtez là. Le changement, il ne peut venir que de vous-même, pas des autres. Jamais de la vie. Non. Ça, c'est du développement personnel pur et simple et c'est la base du changement pour vous, pas pour
les autres. Parce que si vous commencez à chercher l'estime de vous, la reconnaissance chez l'autre, vous êtes foutu. Appelez votre ego. Oscar, tu m'as raconté des conneries, hein? Tu m'avais dit que la collègue, nanani, nanana, non! Oscar, tais-toi. Je sais que tu as peur pour moi. Je sais que tu t'inquiètes. Je sais que tu penses que je suis pas capable d'aller parler à un tel, un tel, un tel. Alors, ne mélangez pas le je suis pas capable, j'affronte pas et j'ai pas envie. Parce que moi, quand j'ai pas envie, je le fais pas. Ah, évidemment, si c'est pour gagner ma vie, je suis pas débile non plus. Je suis dans des équilibres, une vie terrestre, des factures à payer. Je vais faire mon travail quand même. Mais je vais faire mon travail correctement. Il n'y aura pas au-dessus du minimum syndical. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous tuer, de finir au burn-out, et nanani, et il a dit, elle a dit, on a dit, ils ont dit, on a nanana. Là, on est dans le mental, on est dans l'ego, on est dans des vibrations qui ne nourrissent pas votre être spirituel en profondeur. C'est pas de la nourriture spirituelle. Ce sont des nourritures terrestres, basiques, utiles pour que vous appreniez à... Voilà. Et à force, vous ne porterez pas de masque. Hein. Vous serez presque sans filtre, vous serez vous-même et normalement, vous serez dans des énergies hautes parce que vous me posez souvent la question, donc je profite des vidéos pour vous expliquer. Vous serez dans des vibrations hautes naturellement. Ça ne va pas vous demander d'effort au bout d'un moment. Ce qui vous demande un effort, c'est de vouloir changer une situation, de vouloir changer un tel, parce que ça vous convient. Mais non, ce qui vous convient, c'est de vivre des expériences, de les comprendre, de les transformer en quelque chose de positif et d'évoluer spirituellement parlant. C'est ce que vous êtes venu faire ici, moi y compris. Hein. Moi y compris. Hein. Je fais à peu près ce que je veux. Mais je vis quand même mes expériences. Alors voilà, on va lire le 16 avril et puis je vais arrêter parce que j'ai mis une petite pendule, je me suis acheté une petite pendule parce que je vais avoir ma consultation. Comment ne pas apprécier la science? Elle fait tellement de découvertes dont nous bénéficions tous les jours. Cependant, on ne peut pas approuver toutes les directions qu'elle prend. Au fond, il se passe avec elle exactement la même chose qu'avec l'argent. Certains disent « Je suis contre l'argent, mais c'est lui qui rend les hommes mauvais et malheureux. » Non, ce n'est pas l'argent. L'argent est neutre. C'est l'homme qui le rend bon ou mauvais, selon l'usage qu'il en fait. Et il en est de même pour la science. Elle embrasse à la fois le bien et le mal. C'est pourquoi ceux qui cherchent les moyens de faire le mal, la science les leur donne. Et ceux qui cherchent les moyens de faire le bien, elle les leur donne aussi. La science est neutre. Elle n'a aucune conscience. Ce sont les humains qui possèdent la conscience morale, le sentiment de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour eux-mêmes, comme pour les autres. Et cette conscience morale doit leur servir à orienter les recherches scientifiques dans une direction bénéfique pour toute l'humanité. Eh bien, exactement, tout à fait. C'est nous, les humains, qui créons, qui sommes co-créateurs de notre réalité au quotidien. On peut, avec de la science, faire des choses absolument merveilleuses. Oui, merveilleuses. Après, l'argent, c'est pareil. L'argent, pour moi, ça a toujours été une énergie. C'est une énergie. Et cet argent, tout dépend de ce que vous en faites. On peut très bien utiliser de l'argent pour faire le bien, comme on l'a fait tous ensemble, collectivement, quand nous avons fait la cagnotte pour l'Ukraine. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est nous, parce que nous avons été tous dans une vibration d'amour, de bienveillance, d'horreur aussi, et vous avez participé en masse, et on a bien fait. Le convoi humanitaire, pour ceux qui sont dans le groupe, vous avez vu les photos, j'ai fait confiance à une amie de terrain ukrainienne. Les lumineux m'ont dit tac, 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 tac. Tout s'est déroulé parfaitement, tapis rouge.
l'argent est venu à moi, et puis de cet argent, j'ai été acheter du lait, des trucs, des machins, des bidules, des trucs, des schmilblick. Le convoi humanitaire est parti au-delà de nos expériences, nos espérances, et il est arrivé à bon port. L'argent est une valeur d'échange et d'énergie. Voilà. Quand vous aurez compris que l'argent est une énergie, il ne sert à rien d'en amasser de trop dans les banques terrestres. Hein. Le mieux quand même, c'est qu'avec cet argent, vous puissiez accumuler des expériences spirituelles et que vous remplissiez votre banque spirituelle. C'est ça qui est important. On peut utiliser cet argent et en faire une vibration spirituelle avec ce qu'on en fait. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai gardé une moitié de cette somme dans l'association. J'ai une association avec un vrai statut, hein, pour de vrai. En préfecture et tout. D'ailleurs, il va falloir que je change le truc dans mon site internet lisarcamela.com. Et j'ai gardé la moitié de cet argent parce que j'ai dit à mon amie ukrainienne, elle m'a dit, tu crois? J'ai dit, on en aura bientôt besoin aux alentours de la Saint-Alexandre parce que ça va durer encore. Ça va durer. Je vous ai donné toutes les étapes de cette guerre. Je ne peux pas refaire les vidéos puisque je fais des vidéos qui vont loin dans le temps. Les prédictions vont loin dans le temps. Et du coup, j'ai bien fait parce que vous voyez que bon, ça discutaille, gna 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 gna. Mais voilà, j'ai gardé la moitié de la somme et avec cette moitié de somme, je sais que je vais retourner racheter des choses et qu'on va renvoyer encore de l'humanitaire là-bas. Mais je me fais confiance et j'ai raison d'écouter mes lumineux puisque tout est bien arrivé au-delà de nos espérances. Je parle de nourriture, je parle de choses pour les bébés, alors pas des vêtements parce qu'il y a eu un vide-grenier en France absolument incroyable. C'est bien, mais c'est quand même de la nourriture dont on a besoin quand il y a des guerres comme ça. C'est nécessaire. Et puis, s'il me reste encore de cet argent, parce que les choses vont se débloquer pour eux, bien sûr qu'ils vont retravailler à la reconstruction de leur pays après, je l'ai déjà prédit, eh bien cet argent, il ira, on fera un petit tour de table dans le groupe ou sur la chaîne, il ira comme je l'ai fait en fin d'année, aux apprentis d'Auteuil, aux enfants, comment elle s'appelle avec l'actrice là. De toute façon, je vous ai fait des retours détaillés. J'ai envoyé à 4 associations, il ira pour les animaux, j'avais fait un chèque aussi qu'Angélique a remis à une association pour les animaux. Je dois donner une partie de la somme de Noël qui me reste pour une association ici pour les animaux à côté de chez moi. Je vais m'en occuper cette semaine. J'attendais juste mon changement de statut d'association, ce qui est fait. Et j'ai demandé un changement de banque. Je profite de la vidéo pour vous faire tous ces retours. Et voilà, donc pour tout ça, pour vous dire que l'argent, ça peut être aussi une très belle énergie. Vous voyez, je ne me rappelle plus. Annie Dupéret, voilà, j'ai donné un gros chèque à l'association d'Annie Dupéret. Les Blues Roses, j'ai donné un gros chèque vous êtes vraiment très généreux. Quand je vous dis gros chèque, ma sœur est tombée à la renverse. Il y a quelqu'un qui sait, mon mari. C'est normal, c'est des dons, c'est secret. J'ai tous les justificatifs évidemment. Les apprentis d'Auteuil, c'était en mémoire de mon papa, notre papa, ma sœur et moi. Les Blues Roses, Annie Dupéret, les chats, les chiens, j'ai fait. Là, c'est pour l'Ukraine, donc voilà, suivant leurs besoins, on verra. On verra, soit ça sera pour les familles ici un petit peu, parce qu'on a beaucoup de familles qui sont arrivées en France, soit ça sera pour des associations. J'ai donné pour les Blues Roses, pour les enfants malades, et j'ai donné pour une autre association d'enfants malades en leucémie, mais je ne me rappelle plus. Je lirai vos commentaires parce que je vous avais fait les publications avec les captures d'écran, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui s'en souviennent. Voilà, on va se dire namasté. Alors, on s'arrête au 7 avril. Et puis on continuera notre petite lecture des pensées quotidiennes et ça me permet de vous faire passer des petits messages. Vous aimez bien ça, j'ai remarqué que les vidéos avaient énormément de succès. Partagez mes vidéos, faites-les voyager, ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. J'ai énormément de personnes qui s'abonnent en ce moment, je vous remercie. Alors pour vous abonner, j'en profite, vous créez un compte YouTube avec un petit nom, une photo, ce que vous voulez, une adresse mail valide,
Et normalement, quand je poste une vidéo, vous recevez une petite notification. Et mieux, c'est que quand je fais un direct chat, ben, vous pouvez participer aux commentaires grâce à ce petit compte que vous aurez. On a fait des belles rencontres. Ensuite, on s'ajoute les uns les autres dans le groupe Au-delà du spirituel Facebook. Ça nous permet de... Ben voilà, on a de très bons moteurs dans le groupe. Nous avons Inès qui nous fait des beaux cafés et de magnifiques publications. Vous pourrez voir Morgane dans le groupe, elle est présente au quotidien. C'est ma petite sœur d'âme, donc elle travaille au quotidien dans le groupe. Elle nous fait de jolies publications, de merveilleuses guidances mensuelles ou ponctuelles avec des prix tout à fait abordables. C'est une très généreuse personne qui me suit quand même depuis 2 ans et demi maintenant, qui ne lâche rien, alors que moi je lâche des fois. Bah, elle est plus jeune aussi. Moi, je me tourne quand même vers une retraite fraîchement et clairement méritée. Bon, enfin, pas tout de suite quand même, mais voilà. Et puis, oui, on a de très bons moteurs dans le groupe, de très beaux échanges. Des fois, c'est des contacts défunts aussi. Des fois, c'est du réconfort, du soutien. Vous avez accès à Lucie dans le groupe. Vous avez accès à tous les professionnels que je vous ai présentés, et puis les non-professionnels, et puis quelquefois, c'est des directs intempestifs où on ne sait plus ce qu'on raconte, mais on se le raconte. Et on fait une petite émission que j'ai démarrée il y a quelques temps déjà. La parole est à vous, et entre nous, la parole est à vous. Et du coup, vous venez vous rajouter ou pas, et puis vous vous présentez, puis on discute. Je vous dis namasté et à très vite pour d'autres instants de lecture et de découverte de soi et de pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on est venu faire et blablabli et blabla. N'oubliez pas, un rire minimum par jour, sinon rien, et toujours commencer la journée. Oh bah toi tu dors, hein. La journée, bah oui, avec la neige qui tombe, la journée du bon côté, avec des vibrations positives dès le début de la journée, c'est le minimum syndical. Alors, je vous remonte le livre, mais il sera à l'envers. Alors, ce livre, il a d'autres couvertures. Pensée quotidienne. Il a d'autres couvertures, il a été publié, republié. J'achète mes livres souvent d'occasion, ou bien vous m'en offrez. Quelquefois, je reçois des bons FNAC par mail et du coup je m'achète des livres, je m'en suis acheté beaucoup dernièrement. Je vous fais des gros bisous, je lirai vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Je vous laisse voir Michacha.